C'est vraiment pas facile de les départager étant donné que ce sont deux tauliers, deux joueurs fidèles à leur club au cours de leur carrière. Ils font partie tout simplement des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Maintenant il y a quand même un qualifié et c'est Puyol qui continuera l'aventure. Aujourd'hui on reste sur un duel de défenseurs de taille, de légende. Thuram ou Cannavaro? À vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les probables maillots des clubs européens pour la saison prochaine. Alors c'est typiquement le genre de vidéo que je kiffe le plus faire sur la chaîne YouTube et ça tombe bien puisque vous visiblement vous les attendez en tout cas chaque année. Ces vidéos marchent. Voilà. Non c'est sûr que cette saison j'aurais aimé profiter de l'Euro 2020 pour vous dédier une vidéo spéciale sur les sélections nationales. Surtout que des tuniques spéciales devaient sortir. Pour l'équipe de France par exemple on avait eu une fuite d'un design qui s'inspirait d'une époque d'un certain Michel Platini. Ça attendra. Voilà, entre temps on avance tranquillement. Alors l'équipe, je vous ai mis dans les commentaires le lien du Twitter d'un designer qui fait souvent des apparitions dans cette série, Synthetix. Voilà, en fait c'est un mec qui réalise des concepts qui mérite tout simplement une visibilité même s'il en a déjà une très belle. Voilà, allez voir tout simplement. Juste avant de débuter cette vidéo l'équipe, je vais vous demander un petit service, une petite faveur. On va se fixer un petit objectif de 4000 likes avant minuit ce soir. Ça aide énormément au référencement d'une vidéo, donc je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe. Pour commencer cette vidéo, je voulais qu'on se refasse quelques clubs qu'on a déjà vu dans la première vidéo sur le sujet, dans le sens où Bleacher Report, ce célèbre site web d'actualité sportive, s'est amusé à faire quelques petits montages sur les premières fuites des différents maillots en les mettant sur les stars des clubs en question. On commence avec le Real Madrid et son maillot domicile sur le dos de Sergio Ramos. Comme on l'avait vu, on était sur un maillot plutôt classique. Seul changement au niveau de l'extrémité des manches et du short aussi par la même occasion. L'apparition de la couleur rose mélangée au bleu marine en forme de griffe de tigre. Ensuite la Juventus avec le maillot domicile sur le dos de Cristiano Ronaldo. Je reste sur le même avis, c'est-à-dire qu'on est clairement sur le maillot domicile du Real Madrid de cette saison, sur lequel on a simplement ajouté 3 coups de pinceau noirs pour faire apparaître les traditionnelles bandes noires et blanches justement. Et le truc vraiment particulier c'est qu'elles ne vont même pas jusqu'au bas du maillot. Liverpool désormais avec le probable maillot domicile sur le dos de Virgil van Dijk. Décidément on est sur la même idée que le maillot réalisé par Adidas pour le Real Madrid, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gros changements sur la base identitaire. En revanche en ce qui concerne l'extrémité des manches, du short ou du col, on a une petite nouveauté avec l'apparition de la couleur verte et blanche. Personnellement je valide fortement. Pour finir là-dessus on a désormais le Barça avec le probable maillot domicile qui avait déjà été révélé il y a quelques semaines par le quotidien catalan Sport sur le dos de Lionel Messi. Là en l'occurrence on est donc sur un retour des traditionnelles bandes verticales rouge et bleu avec l'ajout d'une sorte de contour de couleur jaune en clin d'œil j'imagine à la Catalogne. Alors bon on va pas s'arrêter là pour le Barça l'équipe. Pourquoi? Puisque en plus des probables maillots extérieurs et certes que je vous ai montré dans la première vidéo, entre temps un quatrième maillot aurait fuité. Je parlais de la Catalogne justement, on est clairement sur un maillot qui la représente avec directement le drapeau catalan sur les deux bandes verticales rouges. On l'a même ici sur le dos d'Antoine Griezmann. Vous le trouvez comment? On va poursuivre la vidéo en France avec le Paris Saint-Germain. Bien qu'aucune officialisation n'a encore été faite par l'équipementier du club de la capitale, nombreuses de fuites laissent penser qu'on sera sur un retour du maillot Echter. Large bande rouge verticale et centrale sur fond bleu marine pour le domicile, large bande rouge verticale et centrale sur fond blanc pour l'extérieur. Je voulais quand même aujourd'hui vous montrer des concepts réalisés par Synthetix, encore lui. Je vous invite d'ailleurs à aller le follow sur Twitter. Faut savoir qu'à la base c'est un mec qui partageait son travail sur les réseaux. Avec le temps il en vient quand même à collaborer avec certains clubs et ça franchement c'est très fort et ça montre tout simplement qu'il a du talent. Les Parisiens d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher un petit avis dans les commentaires, même si ça n'est encore une fois que des concepts. Le domicile visiblement ici avec la bande rouge centrale et verticale un peu moins large que celle qu'on a pu voir précédemment. L'extérieur cette fois-ci visiblement avec une prise de risque sur les manches, ça me fait penser pour les anciens joueurs Call of Duty au camouflage numérique sur Modern Warfare 2. Ouais j'avoue je vais loin dans la comparaison mais non vraiment ça ressemble et personnellement je valide très fortement. Enfin sur ce qui est probablement un troisième maillot, on est finalement sur quelque chose de semblable à celui de cette saison puisqu'on a une fine bande verticale qui part du haut de l'épaule, qui passe par le logo du club et qui va jusqu'en bas du maillot. Cette fois-ci on est sur un fond noir. J'aime moins personnellement mais l'idée est vraiment très originale. On reste en France mais on se dirige cette fois-ci du côté de l'Olympique de Marseille en clin d'œil à tous mes Marseillais présents sur cette vidéo qui s'apprêtent dans quelques mois à réentendre cette douce mélodie de la Ligue des Champions au Vélodrome. Peut-être que certains se demandent maintenant avec quelle tunique on évoluera dans cette compétition. Bah il y a déjà eu quelques fuites et plus que des fuites même puisque il y a 80% de chances que ces maillots soient officiels dans les prochaines semaines. Le domicile pour commencer, il serait blanc mais le col et les manches reprendraient le bleu du blason. La particularité, vous l'avez constaté, est l'apparition de ces formes géométriques faisant écho en fait à la cité radieuse de Marseille. Simple et efficace finalement. Les Marseillais, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. C'est pas fini puisqu'en ce qui concerne le troisième maillot, on serait sur un combiné de 2 nuances de bleu. Finalement, en voir ces quelques fuites, on a compris que Puma voulait faire un clin d'œil à la ville de Marseille en lui rendant hommage tout simplement. Là, en l'occurrence avec un imprimé graphique tourbillonnant sur le devant, faisant référence à la culture hip-hop de la ville. J'aime beaucoup moins mais pourquoi pas, j'ai envie de
dire. Pour finir dans l'hexagone, je voulais également faire plaisir à Mel en soi. On peut une nouvelle fois remercier Synthetix qui fera encore quelques apparitions dans cette vidéo, puisqu'on est encore sur un concept qu'il a pu réaliser, en particulier pour le maillot domicile. Ces dernières années, nos équipementiers ont tenté plusieurs choses, pas forcément risquées. On a eu des bandes verticales rouge et jaune, on a eu un quadrillage rouge et jaune, on a eu une large bande centrale et verticale de couleur jaune sur fond rouge, mais ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas eu un maillot en deux parties distinctes, le rouge d'un côté, le jaune de l'autre, et c'est ce qu'il a repris. Justement, personnellement, c'est typiquement ce genre de design que j'aimerais énormément revoir, pourquoi pas la saison prochaine. Alors je dis revoir puisque pour ceux qui ne sont pas au courant et qui vont dire ouais en fait c'est un copier-coller du maillot de la Juventus, non, en fait faut savoir que mon club de cœur a déjà eu un maillot domicile d'un design similaire par le passé. On va passer outre-Manche désormais et on commence avec Arsenal. On n'a pas encore eu énormément de fuites concernant les différentes tuniques des Gunners pour la saison prochaine. Par contre, je peux vous en présenter quelques-unes, comme cette image qui montre le probable design du maillot domicile d'Arsenal pour la saison 2020-2021. Évidemment, la couleur rouge principale sera forcément présente, mais sous un aspect différent. Concernant l'extérieur, Adidas devrait taper dans l'histoire en s'inspirant directement du maillot extérieur emblématique d'Arsenal lors de la saison 2007-2008, réalisé par Nike, c'est-à-dire un maillot d'une base blanche avec tous les autres éléments de couleur marron, comme l'extrémité des manches, le col, l'équipementier, le sponsor maillot, le short, les chaussettes. Ça rappellerait donc l'époque de Fabregas, Walcott, Diaby, Henry aussi. Du côté des Blues de Chelsea, il y a eu un peu plus de fuite. Pour le maillot domicile, on serait un petit peu sur la même chose que les Gunners, c'est-à-dire qu'on a la couleur emblématique, toujours forcément présente, mais avec l'apparition d'un subtil motif. L'extérieur, on est sur la même idée, mais avec une couleur bleue beaucoup plus claire, proche du gris même, j'ai envie de dire. Là où il y a eu le plus de bruit, c'est concernant le troisième maillot, puisqu'il devrait reprendre la couleur rouge, vraiment très rarement, voire jamais utilisé par les équipementiers qui ont pu représenter Chelsea, même si là, dans ce cas particulier, on taperait dans l'historique, puisque ce design qui mélange dégradé, bande verticale, de couleur rouge et bleue, s'inspire d'un maillot réalisé par Umbro qui représentait Chelsea lors de la saison 1996-97, un maillot porté d'ailleurs par un certain Zola, légende du club. Bon, encore une fois, on était sur quelque chose de particulier, puisque c'est la couleur jaune qui avait été utilisée. Alors je suis pas fan, mais bon, au moins là on tape dans l'originalité. On va conclure cette vidéo désormais en Allemagne avec le Borussia Dortmund. Pas de fuite pour le moment, en tout cas. La seule chose qu'on sait, c'est que Evonik, le sponsor maillot du club qui était engagé depuis 2007, ne sera plus aux côtés des jaunes et noirs à partir de la saison prochaine. C'est One and One, la société de télécommunications, qui prendra le relais. Et justement, notre fameux Synthetix a déjà imaginé quelques tuniques qui arborent ce sponsor maillot, justement. Le domicile avec un maillot simple, mais vraiment plutôt élégant. L'extérieur avec comme couleur principale le noir cette fois-ci. Le troisième qui pourrait être un domicile finalement. Enfin, le quatrième, un de mes préférés finalement dans cette vidéo, de couleur blanche, avec un relief particulier si vous regardez bien sur l'intégralité du maillot, et en plus l'utilisation du jaune et du noir sur le col et l'extrémité des manches. Non, vraiment, je trouve exceptionnel celui-ci. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les probables maillots des grands clubs européens pour la saison prochaine. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi vos différents avis dans les commentaires sur cela. Je dis si là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao.